moi je touche rien. Je te laisse faire. Allez, go, on est en live, Yvan. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Salut Yvan. Salut Annelise. Tu vas bien? Bah ouais, je vais super bien. Super. T'as pas le Covid, ça va? Non. C'est quoi ce truc déjà? Comment tu dis? Le Covid. Non, j'ai entendu parler, mais je suis pas sûr de savoir ce que c'est. D'accord, on va laisser tomber ce sujet. De toute façon, c'est pas très intéressant. Non. Alors, vraiment, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement à tous et à toutes. Et est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? S'il y a déjà des auditeurs avec nous, des auditrices, on serait content de savoir si tout passe bien. Il y a Martin qui nous dit bonsoir. Bah, vous voyez ou pas? Alors, il faut attendre un petit peu. Là, il y a 6 personnes. Alors, on veut bien vos commentaires dans le chat pour savoir si vous nous voyez bien. Allez, on fait chauffer les moteurs. De quoi? On fait chauffer les moteurs. Allez, on fait chauffer les moteurs. Est-ce que Bouchra, tu nous vois bien? Et est-ce que tu nous entends bien? Ça va être la question du jour. C'est exactement. Audrey, donc Audrey Simo, qui est la collègue d'Yvan Martin. Est-ce que tu nous vois bien, Audrey? Est-ce que tu nous entends bien? Image top. Et le son, est-ce que le son est bon? Le son, pas top. Ah. Donc, le son, pas top. Le son n'est pas top. Audrey a le bon son. Donc, Audrey, tu as un bon son, ça va? Elle a dit oui. Ouais. Moi aussi, je t'entends bien. Ok, écoute, on va partir là-dessus. Okay. Donc, moi, je suis Annelise Robert. Je suis praticienne en régulation émotionnelle, donc sur les émotions et en démoca, et aussi coach santé. Et j'ai invité aujourd'hui, parce que je suis aussi animatrice sur la chaîne du Grand Changement, c'est mon début, et j'ai invité Yvan Martin pour son premier atelier. Quel honneur! C'est un honneur pour chacun, c'est super! Yeah! Alors, Yvan, qui es-tu? Parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Qui es-tu? C'est ce que je me demande chaque matin. Qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir de moi aujourd'hui? Qui pourrait me rendre ma vie encore meilleure et que ce jour soit le meilleur de ma vie? Voilà la question que je me pose tous les matins. Donc, si tu me demandes de me définir, ça, je vais être obligé de devenir sérieux et j'ai pas envie. Je vais faire de mon mieux quand même parce que je sais qu'on aime avoir des idées, des définitions sur les choses et sur les gens, même si c'est pas forcément ce qui nous rend le plus service. Tu vois, tout à l'heure, on te demandait est-ce que tu m'entends bien, etc. Voilà un truc. Je suis quelqu'un qui est passionné par le fait de pouvoir s'entendre avec les autres. Ça veut dire le fait que je puisse, quand l'autre, je vais le prendre à l'envers, le fait que quand l'autre parle avec moi, il puisse s'entendre dans ce que je dis. Tu vois, qu'il se sente reconnu dans ce que je dis, dans ce que j'exprime. Et que donc, à partir de là, il se sent en confiance, il se sent reconnu, et qu'on puisse être ensemble et faire des choses ensemble. C'est ça qui me passionne. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est beaucoup de ça. On va voir aussi à tout ce que ça peut toucher. On va commencer, parce qu'en fait, on a 3 ateliers. Donc, qui je suis? Je suis quelqu'un qui a cherché toute sa vie comment réaliser cette entente avec les autres. Cette idée d'équilibre, d'harmonie avec les autres. C'est-à-dire que, alors attends, je reprends parce que là j'étais un petit peu distrait. Excusez-moi. Ouais, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête en même temps, mais j'ai fait le tri pour vous. Donc, ouais, j'ai cherché ça jusqu'à être complètement désespéré de ne jamais pouvoir le trouver. J'ai 25 ans quand je me suis dit, je trouverai jamais ça, je trouverai jamais cet équilibre, cette harmonie, cette possibilité de s'entendre avec les gens réellement et de créer ce dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. Et donc, je suis parti de la société. Je suis devenu moine, j'ai pratiqué, étudié pendant 7 années, en retrait de la société totalement. Et puis, finalement, j'ai décidé de revenir parce que je me suis rappelé de ce rêve d'enfant. Et je me suis rappelé qu'en fait, c'était avec les autres que j'allais pouvoir, en effet, réaliser ce que je sais possible sur cette terre. Et à partir de là, donc, j'ai étudié, pratiqué, commencé à enseigner il y a déjà presque 15 ans maintenant, ces différentes techniques qui nous permettent, et puis ces différentes façons de voir, ces différentes façons de choisir et
voilà, d'apprécier les choses qui nous permettent en effet de réaliser ce que moi j'avais su possible sans jamais le trouver. Et maintenant, je sais que c'est possible. Maintenant, je le vis avec les gens dans les classes, dans les séances, etc. Donc, que je vous donne le nom, comment ça s'appelle, peu importe. J'ai différents bagages de cette société. C'est pas tellement ça qui compte. Mais voilà ce que je suis. Je suis quelqu'un qui, dans chaque instant de sa vie, de sa journée, fait tout ce qu'il peut pour qu'on s'entende ensemble et qu'on change les choses pour générer le futur qu'on a su possible quand on avait encore la liberté de rêver. Et ça marche. Après, donc je m'appelle Yvan Martin, j'ai 47 ans, je suis né en Nouvelle-Zélande, j'ai grandi en France et en Suisse. Je voyage tout le temps, je passe mon temps à voyager, sauf depuis que Covid a décidé que je voyagerais moins. Mais en fait, je me suis débrouillé très bien pour faire quand même je suis plus 20 000 kilomètres et 7 pays en un mois là récemment, donc ça marche quand même. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Peu importe le reste, peu importe, c'est des étiquettes. Mais vous les verrez, vous les avez peut-être lus sur le texte qui présente l'atelier. C'est trop long à expliquer. Ce qui compte, c'est ce qu'on est maintenant et ce qu'on va pouvoir ensemble devenir de plus. Et ces ateliers sont d'ailleurs appelés la possibilité, enfin, l'ensemble des ateliers de la conférence est appelé la possibilité d'être et d'avoir plus, d'être plus et d'avoir plus dans la vie. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui qui va te permettre de te sentir plus libre, plus toi, plus présente, plus confiante? Et qu'est-ce que ça va générer avec les autres? Qu'est-ce que ça va transformer dans ta relation aux autres? Qui va te permettre aussi d'avoir plus, d'avoir ce que tu veux avoir dans ta vie, à tous les niveaux, relationnel, matériel, émotionnel, etc. Donc voilà de quoi on va parler. Génial. Merci beaucoup, Yvan. Donc là, j'ai mis le titre de l'atelier d'aujourd'hui, même si ça va changer parce qu'on aime bien moduler un peu les choses en fonction de nos énergies du moment. Et pour vous procurer les 3 ateliers, vous pouvez cliquer donc sur le lien que je mets dans le chat. Ça vous permet d'avoir les 3 ateliers d'Yvan. Super. Hey, juste, je t'interromps. Merci d'avoir dit que ça pourrait changer parce qu'on va suivre en gros l'énergie des choses. On est d'accord, on s'entend là-dessus. Bravo. Check. Yeah. Cool. En effet, je vous ai un petit peu pondu une liste de titres, de choses qu'on pourrait en effet faire, des sujets, des thèmes qu'on pourrait développer ensemble pendant ces ateliers et qu'on va certainement faire. Toutefois, c'est l'énergie que vous et la curiosité et l'intérêt que vous allez apporter avec vos questions qui va générer en fait le voyage qu'on va faire ensemble. Je ne vais pas me tenir à une structure parce qu'elle a été établie et que je dois répondre à cet ordre-là. Pas du tout. Je vais faire en fonction de vous, en fonction de ce qui vous intéresse et en fonction de ce que vous demandez. Ok, tu avais dit que si on ne veut pas changer, ça ne sert à rien de venir. C'est juste. Mais si tu veux, le contexte général des 3 ateliers, c'est quand même la communication, c'est l'interaction avec l'autre. Okay, ça va être ce sujet-là, en fait. Être plus et avoir plus, tu peux pas tout seul. Tu peux que en interaction avec les autres. Donc, quand tu es en interaction avec quelqu'un et que tu veux pas changer ton point de vue sur quoi que ce soit, ça se passe pas bien. T'as remarqué? Ouais. Si t'as pas la curiosité de te dire, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Qu'est-ce que je pourrais comprendre d'autre, voir d'autre, savoir d'autre, être d'autre, etc., de différent? Ça marche pas s'il n'y a pas cette curiosité. Quand tu as une curiosité, tu es prête à changer. Mais quand tu n'as pas de curiosité sur quoi que ce soit, tu vas empêcher le changement. Donc, si vous n'êtes pas curieux, ne venez pas, en gros. C'est ça. Si vous n'avez pas envie de découvrir plus de trucs sur vous, sur l'autre, sur votre capacité, sur ce qu'on est capable de faire ensemble, laissez tomber. Parce que ça ne sera pas pour vous. Ok. Alors, moi, je travaille dans le corps, tu vois. Alors, je voudrais savoir si le travail qu'on va faire, ça va être plus lié au corps ou plus lié à de l'hypnose et à travailler l'esprit pour changer ses pensées. Alors, la réponse, c'est corps. Ok. Okay. Ça va pas être que le corps. On va parler aussi de la façon de s'exprimer avec les mots qu'on utilise et surtout les points de vue qu'on prend. Les endroits où on pose nos attentions. Qu'est-ce qu'on va considérer? Mais par contre, ce sera pas du tout de l'hypnose ou de la spiritualité ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça va être très pragmatique. C'est pas parce que j'ai passé toute cette période de ma vie. En fait,
médité pendant 30 ans, c'était ma vie, mais ça va pas être du tout là-dedans, on n'est pas du tout là-dedans, pas du tout dans des conceptions qui ne sont pas pragmatiques. On va parler des choses telles qu'on les expérimente, telles qu'on les expérience, ouais, telles qu'on en fait l'expérience, pas dans de l'idéologie, dans de la pratique, vraiment, la pratique, la pratique, la pratique. Ce qui est concret pour vous. Ok, donc comme on se met dans l'énergie du moment, est-ce que là, chez les auditeurs, chez les auditrices, il y en a qui ont des attentes, qui auraient envie que l'atelier aille dans un sens, qui auraient des besoins, des demandes? Donc, vous pouvez nous les noter dans le chat, comme ça, on va pouvoir orienter un petit peu aussi vers ça. Absolument. Peut-être que... Ouais, merci pour cette invitation que tu fais. Donc, le titre quand même de ce soir, ça s'appelle « Créer des relations au-delà des réactions ». Parce qu'en général, on est tout le temps dans la réaction. Si vous faites vraiment attention par rapport à ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. On va voir comment est-ce qu'on peut passer de ce moment de séparation avec l'autre et avec ce qui est en fait possible pour nous avec l'autre, à un renversement qui apaise les choses et qui rend les choses faciles, légères et enfin créatives. C'est ça qu'on va aborder. Okay? Donc, ce dont on va parler aussi inclus dans ça, c'est aussi de l'intimité qu'on peut avoir avec l'autre à partir d'une intimité qu'on peut reconnaître et développer avec soi-même. C'est quoi cette intimité? C'est en fait une qualité qu'on a à pouvoir avoir confiance en soi, à s'honorer soi-même, à avoir une forme de vulnérabilité qui fait qu'on n'a pas toujours la sensation d'être obligé de se protéger de quoi que ce soit, parce qu'on se sent en effet tellement présent que rien ne nous menace, et à avoir cette gratitude, cette reconnaissance pour tout ce qui est, pour tout ce qu'on reçoit. Vivre dans ce merci qui fait qu'on est heureux, tout simplement, et qui développe cette présence qu'on a certainement essayé d'avoir et qu'on a le plus souvent empêché par les réactions qu'on avait vis-à-vis de ce qu'on voyait, entendait, sentait, etc. C'est ça le sujet, en tout cas pour ce soir. Ok. Alors là, on a Laurence qui nous dit comment ne pas réagir quand l'autre est en complète différence avec nous. Par l'intérêt que tu peux avoir de ce que tu n'as pas encore défini. Si la personne en face de toi était exactement comme toi, ce serait un cauchemar. Ce serait un film d'horreur. Imagine que la personne en face de toi, c'est toi. C'est complètement, c'est une catastrophe. Tu n'as plus, ça te fait peur. Tu n'as plus aucun intérêt à découvrir la personne. Ce qui t'intéresse chez l'autre, c'est précisément la différence que l'autre est et que tu pourrais voir et reconnaître. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand tu réagis à ce que tu vois chez l'autre, c'est en fait très souvent des choses que tu juges de toi-même. Quand quelqu'un est ou fait quelque chose qui te fait réagir, c'est très souvent parce que cette chose-là, précisément, est un aspect de toi que tu juges. Donc, merci pour cette question, Laurence, parce que ce qu'on va aussi développer, je vous parlais tout à l'heure de cette gratitude, cette intimité par la gratitude, cette gratitude-là, en fait, c'est ce qui va vous libérer du jugement de vous-même. S'il y a une chose qu'on peut, au travers de ces 3 ateliers libérés, qui vaudrait la peine de tous les efforts du monde, et qui ne sera pas difficile en l'occurrence, parce que on va le voir d'une manière facile, mais qui vaudrait tout l'or du monde, ça serait de vous libérer du jugement que vous avez de vous-même. Vraiment, vraiment, vraiment du fond de tout le sens que je peux vous apporter ici, si vous pouvez voir au moins comment et commencer à vous libérer du jugement de vous-même, vous allez voir et vous allez vivre la vie que vous avez toujours attendu de vivre et chercher ailleurs que dans cette présence de cette gratitude que vous avez en vérité, qu'il s'agit simplement de reconnaître. Super, santé. Merci. Ok, ben là, on n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va passer à l'atelier. Est-ce que Yvan, tu es prêt pour l'atelier? C'est parti, on décolle? Allez, on décolle, moteur. Allez, c'est parti. C'est l'heure, c'est ça? Ça y est. Ok. Donc, est-ce qu'on a déjà des questions pour commencer? J'aime bien commencer avec des questions. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est de ne pas suivre une structure ordonnée qui vous empêcherait d'une certaine manière de reconnaître les intérêts et les curiosités que vous avez. J'aime beaucoup commencer les choses avec une question parce que la question m'ouvre à
plus, la possibilité de savoir plus, de découvrir quelque chose. Okay. Elle me donne en fait le choix. Si tu veux, il me semble que je vous ai parlé du choix dans la conférence qu'on a faite l'autre jour, je ne suis pas sûr. Mais Ouais. juste là-dessus pour commencer, quand je pose une question, d'un seul coup, j'ai un autre choix, 2 autres choix, 100 autres choix que celui qui correspond au point de vue sur lequel j'étais fixé avant la question. C'est-à-dire qu'en fait, j'accède à ma liberté, la capacité de choisir. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, c'est moi qui vais les poser, mais ce serait mieux que ce soit vous. Ok, alors là, j'ai coupé sur Facebook et je vais couper sur YouTube et on va être plus que sur la chaîne YouTube du lien privé. OK. Ok? Yes. Allez.